Bonjour, bienvenue chez MVP Foot, le journal des éléphants commence. Avant de commencer, je vous présente cette chaîne qui est MVP Foot 2.0. Voilà, dans la chaîne MVP Foot 2.0, on va faire les analyses, les débriefs. Je vais essayer de faire chaque jour un débrief. Peut-être je vais inviter des personnes qui vont faire le débat. Ça va être très intéressant. Et sur cette chaîne, je vais faire uniquement désormais que le journal des éléphants. Je pense que ça va être séparé et ça va être bien structuré. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. On commence avec Ouma Diakité, autant pour moi, on sait qu'après avoir manqué le pénalty crucial contre Angers en championnat, il a fait preuve de résilience. Voilà, donc lors des quarts de finale en Coupe de France face au même adversaire, le Reims, l'attaquant ivoirien a inscrit le but décisif en qualifiant ainsi le Stade de Reims pour les demi-finales. Il est entré de jeu à la 62e minute. Il a demandé à être le 5e tireur, souhaitant surmonter la pression et aider son équipe. Et on voit que cette victoire est une bonne bouffée d'oxygène pour Reims qui est en difficulté depuis longtemps. 11 matchs, 6 défaites, 5 matchs nuls. Et c'est une série, franchement, c'est pas fameux. Donc ils espèrent que ce succès en coupe va les relancer dans leur dynamique positive. Voilà. Quand on regarde tout ça, on voit que Ouma Diakité est un exemple inspirant de détermination et de courage. Après une période difficile, il a su prendre ses responsabilités, transformer une situation négative en une opportunité de briller. Et aussi, cette attitude, c'est vraiment exemplaire pour tout athlète confronté à l'adversité. Bon, pour le Stade de Reims, c'est une qualification en demi-finale. Ils sont tombés encore sur un petit club pour la demi-finale. Donc, on espère qu'ils vont se qualifier pour la finale et pourquoi pas affronter le PSG. Félicitations à vous et on va voir ce que ça va donner. En continuant, on va parler d'un autre champion d'Afrique, Christian Kwame, qui s'est qualifié en Coupe d'Italie. Voilà, son nouveau club, Empoli FC, a créé la surprise. Ils ont éliminé la Juventus en quart de finale de la Coupe d'Italie. Ils ont fait un nul et en séance de tir au but, ils ont fait 4-2. Christian Kwame est entré à la 60e minute et il a marqué le deuxième pénalty de son équipe lors de cette séance de tir au but. Bon, cette victoire-là, c'est d'autant plus significatif pour Empoli qui traverse une période difficile en Série A et depuis 11 matchs, ils n'ont pas encore gagné. Cette performance en Coupe d'Italie pourrait redonner confiance à l'équipe et en demi-finale, Empoli va affronter Bologne pour une place en finale. Il faut saluer la prestation de Christian Kwame qui démontre que le football est imprévisible et que la détermination peut mener à des exploits remarquables. Voilà. En tout cas, malgré les difficultés en championnat, l'équipe a su mobiliser pour se réaliser pour une performance historique. Donc cette victoire pourrait être un tournant dans les saisons. Ça va insuffler une nouvelle dynamique pour les prochains défis et affronter Bologne en demi-finale, c'est une opportunité réelle pour atteindre la finale. Donc ça va être quelque chose d'exceptionnel s'ils atteignent la finale de la Coupe d'Italie. On va quitter l'Italie, on va aller en Écosse, voilà, où on a un milieu de terrain là-bas, Baba Mohamed Dumandé, comme les Ivoiriens l'appellent bien, Masta, qui est en pleine ascension là-bas. Voilà, ils ont joué, ils ont gagné 4-2 contre Kilmarnock, voilà, si j'ai bien prononcé. Et notre Masta a été déterminant, il a délivré 2 passes décisives et c'est une performance qui porte son total à 3 buts et 5 passes décisives en 26 matchs et soit 8 contributions décisives pour son équipe. Voilà. Il faut noter que le volume du jeu de Baba Mohamed Dumandé, c'est vraiment impressionnant au milieu des terrains. Franchement, il démontre une progression constante et une influence croissante au sein des Rangers. Sa capacité à être décisive tant dans les buts que dans les passes souligne une importance dans l'effectif. Et déjà à 23 ans, son avenir s'annonce prometteur. Hein. Voilà, parce qu'il pourrait devenir un des piliers du club écossais et de la sélection ivoirienne. En tout cas, il apprend vite et ça fait vraiment plaisir. On va parler d'un autre milieu qui joue en Belgique, c'est Lazare Mani, qui est joueur du mois au Standard de Liège. Voilà. Il arrive en prêt de l'Union Saint-Gilloise en janvier 2025 et le milieu a rapidement conquis les cœurs des supporters du Standard de Liège. Ses performances sont vraiment incroyables en février et ça fait qu'il est devenu joueur du mois. En 5 matchs, il a inscrit un but crucial contre le Stade de Bruges et il a démontré une qualité de passe irréprochable et une vision de jeu aiguisée. Son intégration a été express, rapide et son impact dans le jeu c'est vraiment immédiat et puis ça a été déterminant pour l'équipe. Bon, l'exemple de Lazare Mani montre parfaitement comment une opportunité bien saisie peut relancer une carrière. Voilà, donc son passage de remplaçant à l'Union Saint-Gilloise à joueur au Standard de Liège en un mois témoigne de sa détermination et son talent. En tout cas, c'est une reconnaissance méritée et ça pourrait être un tremplin pour sa carrière en sélection nationale. Voilà, le voici qui a rebondi rapidement et d'être devenu joueur du mois et je pense que le coach
va l'appeler s'il continue sur cette lancée jusqu'à la liste du coach. Voilà, en passant, je ne sais pas quand est-ce que le coach va faire sa conférence de presse pour annoncer sa liste. En parlant du milieu de terrain, je vais parler aussi d'un milieu de terrain qui joue en Tunisie. C'est le capitaine de U20. Il s'appelle Konaté Abdraman. Voilà, c'est vraiment, on était vraiment pas content qu'il parte en Tunisie parce qu'on s'est dit que le petit, il a largement le potentiel de jouer en Europe. Bon, il est allé en Tunisie là-bas, il est en train de casser la baraque là-bas. Il a 18 ans, c'est un milieu de terrain, il fait sensation sur le terrain. Il a été transféré du FC San Pedro à l'Espérance Sportive de Tunis. Il s'est rapidement imposé. Hein. Voilà, il a eu 23 apparitions cette saison. Il a marqué 2 buts, il a délivré une passe décisive et il contribue au succès de son équipe. Voilà, il a une vision du jeu, il a des dribbles, il a sa capacité à marquer lors des moments décisifs. Ça fait de lui un atout précieux pour l'Espérance de Tunis. Et les supporters ivoiriens et tunisiens voient en lui un futur pilier de leur équipe respective. Voilà. Donc, on espère qu'il va continuer à progresser, il va apporter le spectacle au terrain. Et aussi, on salue son engagement, on salue son talent prometteur et ça annonce de belles perspectives pour le football ivoirien. Il incarne une nouvelle génération de footballeurs talentueux et déterminés. Voilà, c'est un joueur déterminé. Quand tu le vois jouer, tu sens qu'il joue avec le cœur. Voilà, donc il faut noter que son ascension est rapide et ça montre que son travail acharné et son développement. Aussi, en rejoignant, comment il s'appelle, l'Espérance de Tunis, il a saisi l'opportunité de se mesurer à un niveau de compétition un peu plus élevé au championnat local, ce qui peut enrichir son expérience et affiner ses compétences. Il faut noter que si sa progression se poursuit sur cette lancée, il pourrait probablement attirer l'attention des clubs européens majeurs, ce qui était déjà le cas, mais c'est son club qui a voulu le voir en Tunisie. Et ça va ouvrir aussi une voie à une carrière internationale florissante. Voilà, donc pour le football ivoirien, Konaté, c'est quelqu'un que les gens comptent vraiment sur lui. Voilà, on compte vraiment sur lui parce que son volume de jeu dans le milieu, c'est vraiment incroyable. Voilà. On va terminer avec le tournoi de Montaigu, on a un coup de gueule en fait. Voilà, on a un club qui s'appelle la Jeunesse Athletic Club de Hongrie. Voilà, le tournoi de Montaigu va se tenir du 14 au 25 avril avec la participation des Éléphantos. Mais on a une préoccupation qui persiste. Voilà, la non-sélection fréquente des meilleurs jeunes talents en sélection. On en voit tous avec la défaite des U20 actuellement. Et parmi les meilleurs jeunes actuellement ivoiriens, on a les jeunes de la Jeunesse Athletic Club d'Angers-Jacques. Ils ont des performances incroyables. En 3e division, tout le monde a peur de jouer contre eux parce que les enfants sont vraiment bons. C'est un peu comme les académiciens, comme on a vu en 98. Et c'est là en train de se répéter. Voilà. Malgré les performances remarquables en D3, ces joueurs issus de cette académie qui a été fondée par Jean-Marc Guillou sont absents des sélections nationales. Voilà. Donc, c'est une situation qui soulève des questions sur les relations entre la Fédération ivoirienne de football et Jean-Marc Guillou, laissant supposer des tensions qui sont non résolues. Voilà. Donc, il est très, très important que la FIF et les structures de formation collaborent étroitement pour le développement du football ivoirien. Les talents formés par les académies reconnues comme Jaka, ASEC Mimosa devraient intégrer les sélections nationales afin de valoriser le potentiel du pays. On les met de côté et ça freine la progression du football ivoirien sur la scène internationale. Donc on espère, on aimerait qu'une collaboration harmonieuse entre la fédération et ses centres de formation soit faite pour que on puisse rayonner à tous les niveaux dans le foot ivoirien. Voilà. Donc, chers amis, c'est fini. Je vais mettre le lien de la deuxième chaîne. J'espère que vous allez vous abonner. Je vais atteindre les 1000 abonnés. Donc, il faut qu'on atteigne rapidement les 1000 abonnés pour que la chaîne soit reconnue. Voilà, donc je vais mettre le nom de cette chaîne pour qu'on puisse faire les débriefs et autres. Donc, merci d'avoir regardé MVP Foot.